Le père de la femme vient de décéder. Sa belle-mère, accompagnée de sa fille illégitime, arrive pour lui ravir ses biens. Mais la femme n'est pas du genre à se laisser faire. Ah, Lin Yuling. Vous êtes folle. Écoutez-moi bien. Tant que je, Lin Yuling, serai dans la famille Lin, je resterai à jamais la légitime héritière de la famille Lin. Et vous, vous n'aurez qu'à vous écarter. L'attitude dominante et imposante de la femme a réussi à impressionner la belle-mère et sa fille. Elles avaient déjà eu affaire à elle auparavant. Elle se souvenait qu'elle était timide et craintive. Elle s'était toujours montrée soumise et docile en leur présence. Comment, en une nuit, son caractère a-t-il subi un changement aussi radical? Il s'avère que la femme est revenue à la vie. Dans sa vie précédente, elle avait accidentellement surpris son fiancé et sa fille illégitime. Pour éviter que le scandale ne soit révélé, ils ont poussé une femme enceinte de 3 mois dans une piscine avec cruauté. La femme ne savait pas nager. Elle se débattait désespérément dans l'eau en criant à l'aide. Mais son fiancé et sa fille illégitime sont restés impassibles. Car, si la femme mourait, la fille illégitime pourrait hériter de la fortune de la femme en toute légitimité. La femme est ainsi morte noyée. L'enfant qu'elle portait a donc été mort-né. Son fiancé et sa fille illégitime ont déclaré publiquement que sa mort était accidentelle. Ils pensaient avoir agi en toute impunité. Ils célébraient joyeusement leur ascension imminente grâce à l'énorme fortune de la femme. Mais ils n'avaient pas remarqué qu'une femme en robe rouge se tenait sous la pluie battante, les observant. Je vous ferai payer. La belle-mère à la fête d'anniversaire de sa fille illégitime. Il a fait semblant d'être triste. Et a annoncé la mort accidentelle de la femme. Puis, il a annoncé avec impatience que la propriété voisine serait héritée par sa fille illégitime. C'est à ce moment-là que une femme élégamment vêtue fit une entrée remarquée. Attendez. Xiao 8. Puisque le testament me désigne comme héritière. Il y avait beaucoup de monde sur les lieux. Miman, en apparence pure et mignonne, est en réalité, matérialiste et brillante. Une arme secrète de niveau A. Shen Lua, d'apparence élégante et digne, est en réalité rusée et machiavélique. Une apparence de déesse compatissante. Li Yunyan, vous, comment vous êtes-vous retrouvé ici? C'est impossible. Mon mari. D'après tonton. Tu ne voudrais pas que je me réveille? Ou tu as peur que je me réveille? Humph. Comment serait-ce possible? Mon amour, je suis si heureuse que tu sois rentré sain et sauf. Je suis même ravie. Ma sœur. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je t'offre un cadeau d'anniversaire, vois si tu l'aimes. Nu, toi. Tu oses m'appeler une putain? Toi. Ma sœur, que dis-tu? C'est clairement honnête. Comment pourrait-ce être une femme débauchée? Franche et droite a une si belle signification. Tu ne confonds pas les caractères comme ces analphabètes, par hasard? Toi. Moi, je connais bien sur le sens de hésitant. Alors, ma petite sœur, accepte-le. Ne tarde pas à le prendre. Mon enfant, tu es sorti de l'hôpital sans même me le dire? Maman va venir te chercher. Ne t'inquiète pas pour ça, ce n'est rien. Mais après avoir fini d'écrire, j'ai l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses. Chérie, vous vous souvenez? Comment je suis tombé à l'eau à l'époque? Est-ce que je suis tombé par accident? Ou est-ce que j'ai été avalé? Yunyang. Votre retour sain et sauf est un miracle. Aujourd'hui est une journée de double bonheur pour le groupe Lin. On en parlera à la maison, d'accord? Ce soir, nous avons des personnalités importantes et influentes. Garde tes manigances pour toi. Tu m'as entendu? Ma sœur, je plaisantais tout à l'heure. Ne le prends pas à cœur. Comment cela serait-il possible?
Mais ma sœur a vraiment une vie dure. Elle n'a même pas pu se noyer. Peut-être que le ciel pense que ceux qui doivent mourir, mourront forcément. N'est-ce pas, ma sœur? Joyeux anniversaire. Ah. Lin Yuning, qu'est-ce que tu fais? Désolé, désolé. Je viens de sortir de l'hôpital. J'ai encore un peu la tête qui tourne. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça, je suis désolé. La fille illégitime va aux toilettes pour se remettre en ordre. Sans le savoir, la femme lui avait déjà préparé aux toilettes une belle surprise. La fille illégitime ouvre le coffret cadeau. Il contient la robe que portait la femme lorsqu'elle a été poussée à la piscine. L'image de la femme juste avant sa mort apparaît dans l'esprit de la fille illégitime. Elle est prise de panique. Et la femme apparaît justement derrière elle à ce moment-là. Ma sœur, si tu aimes Lujian, je peux te le laisser. Ce n'est qu'un homme. Pourquoi aurais-je volé tes affaires? Tu n'as pas perdu la mémoire. La fille illégitime ne simule plus l'amnésie devant une femme. Elle a donc décidé d'assumer les conséquences. Avec un air de triomphe, elle déclare qu'elle veut tout lui prendre. L'homme et la fortune, elle les veut tous les deux. Même si elle avoue avoir poussé la femme dans la piscine exprès. La femme n'ose rien lui faire. La femme n'avait pas envie de perdre son temps avec lui. Elle leva la main et lui asséna un coup sonore. La fille illégitime ne pouvait pas battre la femme. Il voulait encore tirer un avantage verbal. Il se moquait de la silhouette de la femme. Il pensait donc qu'il pouvait lui prendre son fiancé d'un claquement de doigts. Il ne savait pourtant pas ce qu'il disait. Tout a été diffusé en direct par la femme. Aux invités présents. La femme a délibérément provoqué sa fille illégitime. Pour la pousser à révéler davantage de scandales. La fille illégitime, au QI négatif, est effectivement tombée dans le piège de la femme. Ne crois pas que le simple fait d'être revenue vivante te permettra d'hériter facilement. Je vais te dire la vérité. Ce n'est pas seulement ton homme. Et tout ce qui est à toi, je te le prendrai. Que peux-tu me faire? Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est la télécommande? Il n'y a pas de télécommande. Débranche la caméra. Vite. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. L'image de fichage que la fille illégitime avait tant de mal à construire devant tout le monde s'est effondrée en cet instant. La fille illégitime a finalement réalisé qu'elle était tombée dans un piège. Furieux, il a voulu s'en prendre à la femme. Le résultat est prévisible. Que fait Liu Yuning? Ça me fend le cœur, vraiment, une paire faite pour l'éternité. Il semble que le vieux Yulao ait bien fait le tri de ses déchets. Mesdames et messieurs, compte tenu de ce que vous voyez tous actuellement, j'annonce officiellement que, à partir de ce moment, je romps mes fiançailles avec Lujian. Regarde-toi dans une flaque d'eau. Si tu n'étais pas la fille aînée de la famille Lin, je resterais célibataire toute ma vie plutôt que d'épouser une calamité comme toi. Et aujourd'hui, je te le dis, Mango et moi, c'est le véritable amour. Ce n'est pas toi qui dois rompre nos fiançailles aujourd'hui. C'est moi qui te répudie. Tu cherches la mort. Ah. Petite garce. Ose frapper mon fils? Je vais te déchirer la bouche. Vieille femme. Je ne sais vraiment pas quelle explosion de fandom t'a fait sortir de ton trou, vieux père. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu utilises l'argent de notre famille pour entretenir ses étudiants. Telle mère, tel fils, vraiment. Toute la famille est une bande de... Arrête de me calomnier. Tu profères des accusations mensongères. Je te le dis. Puisque je suis de retour maintenant. La société a procédé au transfert de responsabilité dans les plus brefs délais. Tu rêves. Toi, qui ne comprends rien, tu n'as aucune légitimité pour entrer dans l'entreprise. Juste parce que je suis Lin Yuning, l'unique héritière du groupe Lin. Bien. Je te donne une chance. La famille Zhao de Pékin sélectionnera dans quelques jours une coopérative partenaire pour une commande de plusieurs milliards à Qincheng. Si tu réussis à décrocher le contrat, alors je considérerai te confier l'entreprise. Vous êtes aussi la fille d'une riche famille. Vous avez donc le droit de prouver votre valeur. Quant à savoir qui réussira finalement à décrocher le contrat, c'est loin d'être certain. Bien, alors nous verrons. Cette fois, le fournisseur d'orange que nous avons choisi est Mademoiselle Lin Mambo du groupe Lin, appartenant à la famille Lin. Monsieur Zhao a vraiment l'œil. Je vous confie Mademoiselle Yuning. Que dites-vous?
puisque Lin Yuning refuse d'abandonner. Ne dites pas que nous abusons de notre force. Après tout, nous avons été mari et femme. Ne dites pas non plus que je manque de compassion. Je peux vous donner une chance. Comment on joue? Quelques parties, le meilleur des trois. Si tu gagnes, la commande est pour toi. À bientôt, grand frère. Mais c'est moi qui choisis le jeu. D'accord, j'accepte. Mais on n'a pas besoin de 3 manches. 2 victoires, il vous suffit de gagner une manche. Je vous déclarerai gagnant, alors dites-moi. Comparez quoi? Double A. Enseignez les cartes. Excusez-moi, vous avez un peu plus, continuez. D'accord. Mon Dieu. J'ai déjà 3 A. Au minimum, c'est une brelan. Quelle chance. Incroyable. Le résultat est clair. Mademoiselle Lin a perdu. Il n'y a absolument aucune chance de renverser la situation. Encore un A. Tu n'es pas la seule à avoir de la chance. Continue. Même face au danger, je reste impassible. Oh, excusez-moi. Le carreau s'est retrouvé chez moi. Sinon, vous auriez pu faire une suite. Je suis vraiment désolé. Mais je dois vous remercier de m'avoir envoyé le carreau. Sinon, comment le pic serait-il arrivé chez moi? Il complète mon A. J'ai déjà 4 A. Au minimum, c'est une main royale. La carte cachée de Liu Ning est le 3 de pique. Il veut tout simplement gagner. Je n'aurais jamais imaginé que la première partie serait aussi serrée. C'était vraiment palpitant. Puisqu'il n'y a pas encore de vainqueur. Autant révéler nos cartes directement. Je n'ai pas d'opinion. Attendez. Pourquoi tu te dégonfles? Puisque nous avons tous parié. Comment cela pourrait-il fonctionner sans enjeu? Que veut dire Luchou? En plus de la commande de 100 milliards du jeune maître Zhao, ajoutons un peu de piment. Alors, on parie sur quoi? Si tu perds, tu devras t'agenouiller devant tout le monde et aboyer 3 fois comme un chien. Pour nous amuser un peu. Je n'ai jamais vu un chien en robe du soir aboyer. Quoi? Tu as peur? Tu étais pourtant si arrogant il y a un instant. Tu n'as même pas le courage de le faire? À quel séminaire d'investissement participes-tu? C'est vraiment humiliant. D'accord, je suis avec toi. Mais si vous perdez, tu devras t'agenouiller devant tout le monde et crier 3 fois, je suis un petit. Sois tranquille, il ne peut pas gagner cette manche. D'accord, j'accepte. Ma carte cachée est un A de carreau. J'ai maintenant 4 A. Comment comptes-tu jouer contre moi? C'est la magie de la maison pleine royale. Je n'aurais jamais pensé avoir 4 A en main. C'est la meilleure main, à part celle de la ville enchantée. Il semblerait que la partie de Monsieur Zhao se termine prématurément aujourd'hui. Quand auriez-vous le temps? Pour que nous signions le contrat de commande? Attendez, je n'ai même pas encore révélé mes cartes. Vous deux, vous êtes si sûrs que je vais perdre? Révélez vos cartes, je veux voir comment vous allez me battre. Votre chance est vraiment bonne aujourd'hui. Mais il semblerait que ma chance soit encore meilleure. Comme vous voulez. Monsieur Lu est un expert des jeux de société, connu dans toute la ville de Qin. Pour ce qui est des dés, il n'a jamais perdu. Pourquoi ne pas l'attendre plus longtemps? Ce sont 5 nains. 5 paires d'angles. Dans ce cas, peu importe le nombre d'angles de Liu Ning, la zone est invincible pour toi. Ce clignotant est trop léger. Tu peux en changer un? Bien sûr. Mystère et boule de gomme.
Tu tergiverses. Arrête de te donner des airs. Alors, regarde bien. Je te montrerai une seule fois. Se donner des airs. 5 Yijing est le plus petit nombre de points. Même si tu arrives à faire 5-1. Je verrai ce que tu peux faire d'autre. Excusez-moi. J'ai un peu trop forcé tout à l'heure. Un dé est cassé. Dans ce cas, il n'a plus que 400 millions. C'est un peu moins que le nombre prévu. C'est incroyable. Je ne m'y attendais vraiment pas. 400 millions, juste un peu moins que toi. Tu as eu de la chance. J'espère que ta chance va continuer à te sourire. Une carte sale. Excusez-moi. Un peu plus que toi. Continuez. Mademoiselle Lin a peu de chance de gagner ce coup-ci. En effet, c'est déjà la 3e carte. Ce sont toutes des cartes hautes. Je continue à miser. Avec ma carte cachée. J'ai maintenant 3 A. Au minimum, un brelan. 0 à 3, tout est perdu. Aucune chance de gagner. C'est moi qui ai dit de continuer. Mon Dieu. Déjà 3 A. Au minimum, un brelan. Quelle chance incroyable. La victoire est acquise. Mademoiselle Li est perdante. Il n'y a absolument aucune chance de renverser la situation. C'est juste un as. Il semble que vous ayez déjà épuisé votre chance au dé plus tôt. Les chanceux. Vous n'êtes pas la seule à continuer. T'es-tu jusqu'au bout? Oh, excusez-moi. Heureusement que tu es arrivé juste ici. Sinon, tu aurais pu avoir une suite. Je suis vraiment désolé. Mais je dois aussi te remercier de l'avoir mis dans le palais Fampin. Sinon, ce vent noir aurait atteint ma gorge de pique noire. Mademoiselle Lin est maintenant dans le cercle des 10 de pique. Oh mon Dieu. Serait-ce une suite de cœurs? Vous plaisantez. Les 3 premières cartes sur la table sont déjà des piques. Si Mademoiselle Lin veut gagner, sa carte cachée doit être un 9 de pique. C'est une probabilité de 1/10 000. En effet, une telle situation est quasiment impossible. Avec mon A caché, j'ai déjà 4 A. Au minimum, c'est un plein de rouge royal. La carte cachée des années écoulées est un 3 de pique. Au mieux, c'est une paire. Le roi veut gagner. Je n'aurais jamais imaginé que le premier match serait aussi serré. C'est vraiment passionnant. Puisqu'il n'y a pas encore de vainqueur. Autant révéler nos cartes directement. Je n'ai pas d'opinion. Attendez. Attendez. Pourquoi vous reculez? Puisque nous sommes tous à la table de jeu. Comment pourrions-nous nous passer d'enjeu? Monsieur Lu, qu'entendez-vous par là? En plus de la commande de 100 milliards du jeune maître Zhao? Et si on ajoutait un peu de piment? Si je me souviens bien, tu n'as pas encore tenu ton pari de la dernière fois. Cette fois, je le tiendrai. Ne te gêne pas. D'accord, j'accepte. Mesdames et messieurs, vous êtes tous témoins. Alors, on parie sur quoi? Si tu perds, tu devras t'agenouiller devant tout le monde et aboyer 3 fois comme un chien. Pour amuser la galerie. Je n'ai jamais vu un chien en robe du soir aboyer. Quoi? Peur? Tu étais pourtant si arrogant il y a un instant. Tu n'as même pas ce courage? À quelle conférence d'investisseurs participes-tu? Ce n'est pas assez honteux. C'est une mouche décapitée. Il ne sait pas ce qu'il attend. Si tu as peur, fais comme si je n'avais rien dit. D'accord, je suis avec toi. Mais si vous perdez, tu devras t'agenouiller devant tout le monde et crier 3 fois que tu es la maîtresse. Sois tranquille, il ne peut pas gagner cette manche. D'accord. J'accepte. Ma carte cachée. Elle a 2 carreaux. Maintenant j'ai 4 A. Comment comptes-tu me battre?
C'est un plein de rouge suprême. Je n'aurais jamais pensé avoir 4 as en main. Oui, c'est la meilleure main après celle de monsieur le Nabab. Je n'aurais jamais imaginé que vous aviez les 4 as. Vous le regrettez? Il est trop tard. La compétition de monsieur Zhao semble terminée prématurément aujourd'hui. Quand auriez-vous le temps? Pour que nous signions le contrat du enfant long? Attends. Je n'ai même pas encore révélé l'eBay. Vous deux êtes si sûrs de vous? Je dis que tu fais le dur. C'est ça? Alors je vais te faire perdre. Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir comment tu vas me battre. Tu as vraiment eu beaucoup de chance aujourd'hui. Mais il semble que ma chance soit encore meilleure. 9 de pique. Mademoiselle Lin a un 9 de pique. Quinte flush. C'est impossible. Je viens de tricher. J'avais pourtant un 3 de pique au fond. Comment est-ce possible qu'elle ait un 9 de pique? Comment savez-vous ce que j'avais au fond? Vous croyez vraiment que vos petites manœuvres passent inaperçues? À mon époque, j'étais dans le top 3 des conseillères en reconquête amoureuse. Pour gérer mes clients joueurs, j'ai passé pas mal de temps aux tables de poker. Vos petits jeux, c'est de la rigolade à côté. Oui, et comment monsieur lui sait-il quelle carte madame Lin a en main? Vous trichez? Vous trichez. Impossible. J'ai deviné. Oh, tu es doué pour deviner. Comment se fait-il que tu n'aies pas deviné que tu allais perdre? Cette manche ne compte pas. Tu oses rejouer une manche. Tu dis qu'elle ne compte pas, et elle ne compte pas. Tant de perdus nous regardent. Oui. Perdre, c'est perdre. Tu te plains encore? Puisqu'il s'agit d'une compétition. Il faut que ce soit juste et équitable. Je ne souhaite pas que mon partenaire commercial soit quelqu'un de malhonnête. D'accord, nous reconnaissons notre défaite pour ce round. Mais au prochain round, tu verras ce qui t'attend. Qui est cette personne? Tu ne la reconnais même pas? C'est la championne provinciale de billard féminin. Elle se classe parmi les 10 meilleurs au niveau national. Avec une telle beauté, Lin Yuning est forcément battu. Disons que si il gagne cette partie, je mangerai ce billard. Mais, demandez à quelqu'un d'autre de jouer le match. C'est vraiment injuste. On n'a pas dit qu'on ne pouvait pas avoir de renfort avant. Tu peux en trouver aussi. Je m'en fiche. Mademoiselle Lin, avez-vous fait appel à des renforts? Qui pourrait-il trouver? Il va juste s'humilier. Je peux le faire moi-même. Veuillez lancer la boule pour décider qui commence. Shu Xiaoting ouvre le jeu. Pourquoi ça s'arrête? Il semble que la stratégie initiale n'ait pas été bien conçue. C'est une bête à 4 aspects. C'est une bête à 4 aspects. Les 4 directions de la boule blanche sont complètement bloquées par la boule de Shu Xiaoqian. Sauf s'il effectue un tir de banque. Mais dans ce cas, il faudrait au minimum 1, 2, 3, 4 rebonds sur la bande pour atteindre la bille cible. Comment peut-il faire ça? 3 rebonds. C'est beaucoup trop difficile. C'est pratiquement impossible. Non seulement ça. Mais Shu Xiaoting semble jouer sur la défensive. En réalité, c'est un excellent coup. Dès que Nunu commet une erreur, sa trajectoire de frappe précédente, celle qui contenait une imperfection, sera ouverte. 2 objectifs en un coup. Mademoiselle Lin, ne dites pas que je ne vous ai pas donné votre chance. À vous de renvoyer la balle. Eh bien, est-ce que vous y arrivez? Sinon, dégagez. Parfois, les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Sans toi, si j'étais à ta place, j'aurais mieux fait d'abandonner dès le début. Sinon, tu ne pourras même plus toucher la balle tout à l'heure. Ce serait vraiment humiliant. Tu es vraiment têtu. Tu parles trop. Tu es obstiné. Je vais voir jusqu'où va ton arrogance. Ce coup est imparable. Avoue ta défaite. C'est ça. Perdre contre le champion Shen, ce n'est pas honteux. Imparable.
Quel beau coup. Je suis sidéré par Shankyu. La langue acérée continue. Je veux voir de quoi tu es capable. Alors regarde bien. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Alors, donnez-moi une bonne leçon. Excusez-moi. J'étais trop absorbé. Je n'y ai pas fait attention. Je vais là, c'est beaucoup trop évident. C'est vraiment impudent. Oui. Faire appel à une aide extérieure, c'est déjà assez. Tu utilises encore des coups bas. Ça va? Tu peux continuer. Ça va. Si tu ne peux plus combattre, abandonne. Oui, abandonne plutôt. J'attends de t'entendre aboyer comme un chien. Au lieu de ça, réfléchis plutôt à où tu vas te mettre à genoux tout à l'heure. Ah! Je pensais que tu étais plus fort que ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un en compétition qui ne peut même pas atteindre la balle. Liu Niang, tu as perdu cette partie. Oh. Comment peux-tu dire ça? On devrait au moins faire preuve de fair play. Laissons-lui un point. Laisse-moi te faire un trou. Zimo. Tu n'arrives même plus à tenir ton club. Liu Ning, regarde-toi. Tu ressembles à un incapable. Sinon, voilà. À genoux, maintenant, et prosterne-toi devant moi. Je te laisse juste un pied. Une seule main suffit. Mes mains sont maladroites. Mais ma bouche, elle, est plutôt agile. On va voir comment tu vas t'en sortir. Montre-moi quelque chose de nouveau. Vous êtes encore trop jeune. Quoi? Il veut jouer avec sa main gauche? C'est une raquette pour gaucher. Queue gauche. Bien que la queue gauche soit difficile à maîtriser pour nous, les gens ordinaires, en termes de force et de précision. J'ai pourtant entendu dire que certains prodiges du billard pouvaient contrôler avec précision leur force avec leur main gauche. L'entraînement de la main gauche est le même que celui de la main droite. Toi, un infirme, tu utilises ta main gauche, qui est moins habile que ta main droite déjà handicapée, pour jouer. Tu peux frapper de bonnes boules avec ça? Je vois que tu ne fais que te donner des airs. Alors tu vas être déçu. C'est vraiment un gaucher. Tu es vraiment capable ou pas? Tu ne serais pas en train de paniquer, hein? Frère dangereux. Il ne tient même plus sa raquette de la main droite. Avec sa main gauche, il ne parvient même plus à toucher la balle. Regarde comme il est concentré. S'il ne touche même plus à sa raquette, faudrait peut-être enregistrer ça et le mettre en ligne, pour faire plaisir à tout le monde. Ah! Il n'arrive pas à toucher la balle, hein? Regardez sa posture. Il serait vraiment gaucher? Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Il serait vraiment gaucher? Superbe. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse même battre le champion provincial. C'est impossible. Liu, ce n'est qu'un bon à rien qui n'a jamais touché une queue de billard de sa vie. Comment pourrait-il jouer avec la main gauche? Il y a un problème avec son bâton. Il y a quelque chose de louche avec son bâton. Monsieur Zhao, nous demandons à ce que l'on vérifie son bâton. Je n'aurais jamais pensé qu'il irait jusque-là pour gagner. Vous utilisez tous les moyens les plus bas. Vous êtes vraiment sans vergogne. Vous croyez que tout le monde est aussi dégoûtant que vous? Alors, permettez-nous de vérifier votre club. Vous n'osez pas, n'est-ce pas? Vous avez mauvaise conscience, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin, pourriez-vous nous laisser examiner votre club? N'importe quoi. Comment? Il y a un problème avec le club? Il n'y a pas de problème avec le club. C'est impossible. Puisque le club ne pose pas de problème. J'annonce la victoire de Mademoiselle Lin Yuning pour ce match. Prévenez tout le monde. Dites au suivant de se préparer à courir.
Lin Yunian. Je t'ai vraiment sous-estimé, Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais gagner 2 combats grâce à la chance. Tu as quand même un peu de talent. Mais cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Arrête de bavarder, montre-moi ce que tu sais faire. Tu aimes faire semblant d'être la reine des Blancs, n'est-ce pas? D'accord. La championne de boxe féminine de Dazamen, Zhang Jingnian. J'ai entendu dire qu'il était autrefois fou amoureux des femmes militaires. Chacune d'elles adorait son uniforme. Elle était la seule championne de boxe féminine à avoir remporté toutes ses batailles. Sale pute, cette fois, je vais voir si c'est ta chance ou les poings de la championne qui sont les plus forts. Sœur, j'attends de venir te récupérer. Zhang Jingnian a un coup de poing de 500 jin. Liu Ning a-t-elle une chance de gagner? Ah, avec ses petits bras et ses petites jambes. Vouloir gagner contre le champion du monde. C'est un rêve de fou. Monsieur Lu, pour une simple commande. Je dois en arriver là? Aucun problème. À condition qu'il accepte de se rendre maintenant. Et qu'il s'agenouille pour me faire 3 prosternations sonores. Je pourrais envisager de le laisser partir. Excusez-moi vraiment. Mes compétences en arts martiaux sont presque équivalentes à 2. Ma sœur. Attends, je vais t'aider à tout récupérer. Tu fais semblant d'être riche, n'est-ce pas? Cette fois, il n'est pas trop tard pour te faire mourir comme tu le mérites. Ce combat est divisé en 3 rounds. Les 2 combattants peuvent utiliser leur technique d'attaque préférée. Celui qui tombe au sol en premier est considéré comme vaincu. Attendez. Les poings et les pieds n'ont pas Dieu. Une fois le combat commencé, il est inévitable que les 2 parties subissent des blessures. J'ai peur que certaines personnes, après avoir été écorchées et saignées, se comportent comme des chiens galeux et refusent de me lâcher. Ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Le contrat de vie ou de mort, la victoire dépend des hommes. La vie ou la mort dépendent du ciel. Oses-tu signer? Déterminant à la fois le vainqueur et la vie ou la mort. Ce contrat de vie ou de mort est sans précédent. C'est une querelle à mort. Il semble que le jeune maître Lu soit déterminé à éliminer Lin Yuning. Vous osez tous signer? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Bien. J'attendais cette phrase. Quoi? Si tu en as le courage, affronte-moi directement. Tu n'as pas mangé? Comment peux-tu même abandonner ta maison? Et alors à quoi ça sert de se battre? Frappez-le violemment. S'il meurt, c'est ma responsabilité. Cherchez sa faiblesse. Coup à la gorge et au plexus solaire. Au centre des 2 côtes. Zhang Jingnian, lève-toi immédiatement. Laissez-moi faire. Allez. Quoi? 2 victoires? Considérons que tu as gagné la précédente. Celui-ci est le champion d'or des championnats du monde UFC nationaux. Champion toute catégorie en simple, Daniel. C'est Daniel. C'est vraiment mieux de le voir de ses propres yeux. Il est incroyable. Évidemment, je me suis renseigné sur le MMA avant. Ce Daniel est sans doute le meilleur combattant de l'Occident. Sans aucun doute. Lors de sa première participation à l'UFC, il a mis KO le champion en titre. Et vous savez en combien de temps? 9,5 secondes. Il a mis KO le champion en titre, Li Biluo, en seulement 9,5 secondes. Et puis, la différence de taille entre lui et Lin Yuming est trop importante. Ce ne sont tout simplement pas du même niveau. Mademoiselle Lin, cette fois, je crains que le pire ne soit à craindre. Sanyu, frappe-la violemment. Sans ménagement. Ça. Que se passe-t-il autour? Cet étranger ne semble pas être l'adversaire de Lin Yuning. Oh, regarde. Elle a vraiment été frappée. La situation est instable. Qu'est-ce qui arrive à Dani aujourd'hui? Mon cher, ne t'inquiète pas. Elle est en train de se concentrer. De se concentrer.
Arts martiaux mixtes. Prime pour la pension alimentaire. Il faut choisir le bon moment. Une attaque vaut mieux qu'une saisie. Action. On dirait que... Belle occasion. Magnifique. Bien joué. Tu as perdu. Encore une fois. Daniel, doucement. Doucement, pour le torturer. Je veux voir jusqu'où cette salope peut aller. À chaque coup de poing, il recule pour prendre ses distances. De la force vaine. Donc c'est comme ça. En résumé, Gros est doué pour contrôler sa distance avec son adversaire. Dès qu'on est castré, on perd toute sa force. La force du coup sera aussi grandement diminuée. Chaud. Bon à rien. Il semble que je ne puisse retenir que ton arme fatale. Sale pute, cette fois, tu es fini. Pourquoi cette technique de l'âne ne te permet-elle pas de te battre toi-même? Ma vie si précieuse ne peut pas se jouer contre une garce comme toi. Votre adversaire est une autre personne. Montrez-moi tous vos tours. Lin Yuni, arrête de te vanter. Il te reste encore un round. On ne sait pas encore qui va gagner. Monsieur Tanaka. Vous êtes enfin arrivé. C'est cette petite peste. Il faudra encore déranger Monsieur Tanaka pour régler le problème avec les Japonais. Le grand maître de karaté japonais, Tanaka Jir. 10e dan des Yakuza. Il a déjà affronté et battu à lui seul 10 experts de karaté. En 10 minutes. Tu n'es pas grand. Mais tu as de la prestance. FGI est comme ça. Je me demande vraiment comment ces deux bons à rien n'ont pu perdre contre toi, sale chinois. Quoi? Tu insultes qui, sale chinois? Tu oses être aussi arrogant dans notre pays? Tu cherches la mort. Je ne le vise pas lui. Je dis que tous ceux qui sont présents ici sont des Chinois. Vous ne méritez que d'être mes chiens, de lécher mes vers. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu racontes? Cherche la mort. Tu n'es pas content? Monte alors. Ah! Grand héros malade, rien de plus. Quel culot! Mademoiselle Lin. Frappez-le à mort. Devant moi, tu n'es rien. Le match est interrompu. Je n'ai rien vu. Le match est arrêté. Et tu continues à frapper? Après délibération de l'équipe arbitrale. Mademoiselle Lin, vous ne pourrez plus utiliser vos jambes pour la suite de la compétition. Quoi? Mais pourquoi? Sur quoi vous basez-vous? Pourquoi? C'est tellement injuste. Pour des raisons d'équité, le compétiteur chinois, Tanaka Jir, renoncera également à utiliser ses jambes. Il faut savoir que dans une compétition de karaté, la puissance des jambes est considérable. Cela désavantagerait donc Monsieur Tanaka. C'est n'importe quoi. Espèce de traître. Mademoiselle Liu a déjà une blessure à la main droite. Maintenant, on ne lui permet plus d'utiliser ses pieds. Faudrait-il qu'elle se batte uniquement avec sa main gauche? Sa main droite, qui a touché quelqu'un, n'est pas blessée. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez choisir d'abandonner. Dans ce cas, Monsieur Tanaka sera automatiquement disqualifié. Mademoiselle Lin le frappera. Elle va le tuer, ce sans gêne. D'accord. Bon, le match continue. Et... Une bougie, des déchets. Attaque surprise, pas fair play. Stop. Utilise tes jambes encore. Je vais immédiatement te disqualifier.
Mademoiselle Lin est incroyable. Elle utilise seulement sa main gauche et bat les Japonais sans aucune difficulté. C'est vrai. Elle fait honneur à notre peuple. Ce combat devrait se terminer. Ouais. Non. Mademoiselle Lin est empoisonnée. Arrêtez immédiatement le combat. Vous ne voyez rien? Ils ont tous été empoisonnés et ont vomi du sang. Mademoiselle Lin. Abandonnez. Il ne vaut pas la peine de perdre la vie pour une commande. Oui, mieux vaut garder la vie sauve. Cette compétition ne concerne plus seulement la commande. Si cela ne concernait que la commande, j'aurais pu supporter. Mais insulter notre grande nation Xia, je ne peux pas le supporter. Margot. Va mourir. Ah! Grand maître. Il a perdu, Bin Feng. Lin Yongji a perdu. Comment c'est possible? Monsieur Chen. La commande de Monsieur Zhao est à moi, n'est-ce pas? Madame Lin mérite vraiment notre respect. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de préparer le contrat. Nous signerons tout de suite. Attendez. Où comptez-vous aller? Je vous ai déjà donné les bons de commande. Que voulez-vous de plus? J'ai l'impression que vous avez oublié le pari précédent. Lin Yuning. Laisse une porte ouverte pour l'avenir. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais d'abord, il faut être quelqu'un de bien. Oui. Il faut savoir perdre. Nous sommes nombreux à vous regarder. Alors, à genoux, présentez vos excuses. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. Il y a tant de gens qui nous regardent. Sinon, tu es juste une ordure. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu vas t'agenouiller devant cette ordure? Les nouvelles de Liman Guan. Ce match, c'est vous? L'enjeu que vous avez mis en jeu vient aussi de votre famille. Maintenant que vous avez perdu, vous vous rétractez? Une telle conduite nous amène difficilement à ne pas douter de la crédibilité de votre groupe Lin. En découvrant cela, j'ai fait en sorte que cette femme rembourse le double. S'il vous plaît. Je suis la maîtresse. Quoi? Je n'entends rien. Nu, ne déborde pas. Je fais ça pour ton bien. Sinon, tout le monde pensera que nous sommes des gens de mauvaise foi. Alors je suis la maîtresse. Je suis la maîtresse, voilà. Ah, ma sœur. Tu as entendu? Mais ce n'est pas suffisant. Il doit subir la même souffrance que toi pour que cela puisse être considéré comme des excuses. Tout cela n'est qu'un début. La cérémonie de signature de Mademoiselle Lin est prête. Lin Ning, ne crois pas qu'avoir gagné une compétition te rende extraordinaire. Tu penses reprendre la tête de la famille Lin grâce à ça? Rêve. La famille Lin. Avec des gens comme vous, je méprise vraiment la famille Lin. Monsieur Zhao, s'il vous plaît. J'annonce que le partenaire de la commande de 100 milliards de Qin Sheng est Mademoiselle Lin Yuning. Attendez. Il ne peut pas représenter la famille Lin. Y a-t-il un problème? Celui qui se tient devant vous n'est absolument pas Lin Yuni. Ce n'est pas Lin Yuni. Qu'est-ce que cela signifie?
Madame Lin, vous ne devez pas dire de telles choses à la légère. Je suis là, devant vous. Vous dites que je ne suis pas Lin. Quelle preuve concrète avez-vous donc? Ou est-ce que vous n'acceptez pas que j'intègre simplement le groupe de stimulation? Donc, vous me montez un coup tordu. Vous me jetez de la boue dessus. Vous avez une langue bien pendue. Mais cela prouve justement que vous n'êtes pas Lin Ying. Même si vous vous ressemblez physiquement, vos caractères sont totalement différents. C'est exact. Comment cette salope osait-elle me parler comme ça avant? De plus, la chirurgie esthétique est tellement avancée aujourd'hui. Vouloir ressembler à lui n'est pas une chose difficile. Mais je vois que vous êtes simplement malhonnête. Que vous voulez profiter de son visage pour vous enrichir, un voleur. D'accord. Vous dites que je suis un voleur ayant subi une chirurgie esthétique. Très bien. Bien que je ne sache pas. Pourquoi fallait-il te faire passer pour toi? Mais il est trop tard pour le regretter maintenant. Ce document me semble familier. Messieurs, mesdames. Ceci est la confirmation de sa sortie de l'hôpital sous le faux nom de Lin Yuling. Seulement. Et ceci est la signature du journal intime de Yuning. Les signatures sur ces deux documents. L'écriture est vraiment différente. Serait-il un imposteur? Donc, c'est ça. Non seulement vous vous faites passer pour Lin Yuning, mais vous voulez aussi signer au nom de la société Lin. C'est vraiment audacieux. Une supercherie. Une tromperie magistrale. Ah, c'est ça. Je me doutais bien. Lin Yuning était auparavant une vraie bille en sport. Comment pouvait-elle exceller dans tout? C'était donc une imposteur. Vous me jugez juste sur une signature pour affirmer que je ne suis pas Lin Yuning? C'est trop enfantin comme preuve. Tu ne te rabaisseras qu'une fois confronté à la réalité. Les preuves sont là. Vous osez encore vous défendre? Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. C'est exact, mademoiselle Lin. Cette affaire concerne après tout la signature du contrat. J'espère que vous pourrez nous fournir des explications claires concernant les avantages de la maintenance. Comme chacun sait, j'ai été victime d'une noyade et suis resté dans un état végétatif pendant 15 jours. À cette époque, je venais juste de sortir de l'hôpital. Donc mes organes n'étaient pas encore complètement rétablis. Ce qui explique que mon ancienne moi était plus en bonne santé. En disant cela, il y a une certaine logique. En effet, après tout, j'étais dans un état végétatif. Je venais juste de récupérer. Il est donc excusable que mon écriture ne soit pas fluide. Tu racontes des conneries. Même si vous étiez convalescent à l'époque. Et maintenant? Osez-vous signer à nouveau devant tout le monde? De quoi auriez-vous peur? Vous avez peur maintenant? Trop tard, votre arrogance d'il y a un instant. Alors, signez. Mademoiselle Lin, regardez-moi signer. Ah ça. Que pensez-vous de ces notes signées? Démasqué. Faux. Usurpation d'identité. Simulation de signature pour escroquerie. Ces accusations suffiront à vous garder en prison jusqu'à votre mort. Monsieur Zhao. Il semble que pour cette commande, je doive signer un contrat avec vous. Je ne suis pas si sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Comment se fait-il que ces notes soient identiques? Votre Majesté, j'ai utilisé les notes d'une femme pendant une semaine, 2 tours. Comment pouvez-vous voir que ce sont les notes d'une femme? C'est impossible. C'est certainement elle qui a triché. La personne qui a sorti les notes précédentes m'a demandé de signer. C'est aussi à vous de prouver votre innocence. Maintenant, la comparaison des résultats le prouve. Encore une fois. Ah, je comprends. Vous avez osé usurper l'identité de Li Yuming. Cela prouve que tu l'avais déjà minutieusement enquêté auparavant. Ce n'est qu'une imitation de son écriture. C'est facile. Donnez-moi quelques jours. Et je pourrai reproduire sa signature à l'identique. Liang a raison. L'écriture peut être imitée. Mais je sais qu'il y a une chose que tu ne pourras absolument jamais reproduire. Vous ignorez peut-être que Yuling a toujours été allergique. Si c'était un allergène courant, ce ne serait rien,
Mais l'allergène de Yuling est très puissant. Son allergie est particulière. Qu'est-ce que c'est? C'est du maltose. Ah oui, je m'en souviens. Lin Yuning a toujours été allergique à l'orge maltais. Il n'a donc mangé que du riz toute sa vie. Allergique au maltose. Et cette constitution. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Cet allergène est très particulier. En dehors de la famille Lin, personne ne le sait. Je crois qu'avant de te faire passer pour lui. Absolument inimaginable. Mais cela ne peut s'arrêter. Sale pute. Tu ne reconnaissais pas être une imposteur il y a un instant? Alors mange. On va voir ce que tu vas faire. Maman, te souviens-tu de mes allergies? Tu es vraiment attentionné. Mais puisque vous savez que je suis allergique à l'orge, vous devriez savoir que je risque ma vie en cas de réaction allergique. Et maintenant vous me forcez à manger cette orge. Est-ce pour me laisser mourir de ma propre mort? Ou pour me tuer? Les ingrédients de ceci, au maximum, te permettront juste d'en goûter un peu. Je n'en mangerai certainement pas. Mais ça suffit. Car l'orpheline est une imitation d'un artefact futur. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de ne pas manger. Pourvu que vous admettiez que vous vous faites passer pour une femme. Je peux laisser le passé de côté. On dirait que vous n'osez pas manger. Naturellement. Cette affaire de gluten. Il est incapable de falsifier. Vous. Cette garce. Serait-il vraiment Li Yingjing? Absolument impossible. Regardez, il n'a pas d'allergie. J'ai dirigé le groupe Lin pendant si longtemps. J'ai toujours cru. C'est une imitation, une pure falsification. Qu'avez-vous à dire maintenant? Regardez-vous donc avant de parler. Avec votre audace, vous osez vous faire passer pour Lin Yuling? Amenez-moi cet imposteur. Mademoiselle Yun, vous... Attendez. Quoi? Vous voulez encore vous justifier? Comment savez-vous? Tu fais vraiment la sourde oreille. Vous n'êtes pas allergique, on ne le voit pas? Comme si nous étions tous aveugles. Excusez-moi. Vous ne voyez vraiment pas. C'est vrai, je suis allergique à Mania. Mais je ne peux pas vous appeler ainsi. Recommencez. Mais c'est une allergie. C'est vraiment une allergie. En regardant de près, c'est vraiment une allergie. C'est impossible. Est-ce que c'est toi qui as affiché ça? Ma sœur et moi, nous avons le même groupe sanguin. Nous n'avons même pas le même groupe sanguin. Sans parler du fait que nous n'avons pas les mêmes allergies et les mêmes sensibilités. Vous doutez encore que ce ne soit pas ça? Excusez-moi. Je vous ai fait rire, monsieur Zhao. Maintenant, pouvons-nous continuer la signature du contrat? S'il vous plaît, madame. Le rapport est arrivé. J'admets qu'à l'instant, j'ai effectivement réussi à induire en erreur nous tous. Mais c'est dommage. Certaines choses peuvent être volées. Tandis que d'autres, comme cet ADN, ce rapport de comparaison sanguine, c'est le plus fiable. La chose la plus convaincante. Peut-être avez-vous oublié. Lors de l'hospitalisation de Lin Yuliang auparavant, l'hôpital a conservé son sang. Et j'ai réalisé cette comparaison de rapport en utilisant votre sang. Seul votre ADN correspond exactement à celui du sang de Lin Yuling retrouvé à l'hôpital. Une correspondance parfaite. Vous êtes donc peut-être Lin Yuling. Ce type d'imposteur. Comment une correspondance parfaite serait-elle possible? Les preuves sont accablantes. Tu ne peux pas t'en sortir. À moins que tu ne te mettes à genoux et que tu me supplies maintenant. Nous pourrions envisager de réduire ta peine. Sœur Lu, nous avons été mari et femme, après tout. Tu ne veux pas que je sois la vraie fille spirituelle? Arrête de faire semblant. Tu es au bord du gouffre et tu racontes encore des bêtises. Monsieur Zhao, vous êtes l'initiateur de cette conférence d'investissement. Alors, je vous prie de bien vouloir lire les résultats de ce rapport. Le degré de compatibilité sanguine entre Tui Xing's et Lin Yuning est. Mais l'amitié. Quoi?
C'est impossible. Heureusement que j'avais transformé le sang de ma sœur en le mien auparavant. Ce n'est que ce genre de moyen. Vous êtes encore trop inexpérimentés. C'est impossible. Mesdames et messieurs, je vous ai convoqués aujourd'hui pour la signature du contrat. Et non pas pour assister à un spectacle de la famille Lin. Vous avez persisté à plusieurs reprises. Je vous ai déjà montré beaucoup de considération. Si vous continuez à vous accrocher à vos accusations, je n'aurai d'autre choix que de vous faire sortir. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Belle-mère, tu as vraiment tout mal compris. Je ne comprends pas pourquoi tu continues à dire que je suis une imposteur. Est-ce seulement parce que je suis ta fille biologique? Que je n'ai même pas le droit de représenter ma propre famille. Une belle-mère reste une belle-mère. Qui le nie? On dirait que tu fais tout ça pour que ta fille signe le contrat. Que dites-vous? Ma mère n'est pas ce genre de personne. Qui perturbe la cérémonie de signature? Veuillez quitter les lieux. Que faire? Mademoiselle Lin, votre calme et votre sang-froid aujourd'hui me confortent dans l'idée que je n'ai pas fait le mauvais choix pour cette collaboration. Je vous remercie de votre confiance. J'espère que nous pourrons continuer à collaborer. Le contrat de plusieurs milliards est maintenant entre mes mains. Conformément à notre accord précédent. Puis-je prendre le contrôle du groupe gastronomique? Gérer une entreprise n'est pas un jeu d'enfant. As-tu la capacité de contrôler tout le groupe Lin? Qu'est-ce que tu veux dire, Xiaofang? Maman, l'entreprise ne peut pas lui être confiée. Madame, si la compagnie tombe entre ses mains, nous trois, nous serons tous virés. Tu me forces à la séparation du patrimoine familial. Je suis la fille aînée de la famille Lin. Le groupe Lin a été fondé par mes parents. Je ne fais que récupérer ce qui m'est dû selon le testament de mon père. Rien de plus. Qu'est-ce que tu mérites? Sans ma mère, tu serais mort de faim depuis longtemps. Bon, maintenant que tu as des ailes, tu viens réclamer des parts? Tu es un ingrat, un véritable serpent. L'entreprise devrait être confiée à quelqu'un qui a davantage contribué au groupe Lin et qui le mérite plus. Tu veux dire que je ne le mérite pas? Ne sais-tu pas au fond de toi ce que cela vaut? C'est, toutes ces années. Je suis resté chez les Lin pendant toutes ces années. Toi, tu as mené grand train dans l'entreprise. Tu as dilapidé l'argent de la famille Lin. Ça suffit, Lin Yuling. Je te rendrai tes parts. Mais quant à savoir si tu pourras diriger Lin, ce n'est pas moi seul qui décide. Cette affaire est d'une importance capitale. Il faut l'accord des autres actionnaires. Oui. Il faut l'approbation de tous les actionnaires. Ne crois pas qu'obtenir ce contrat suffira à convaincre ceux qui te soutiennent pour la présidence. Les convaincre ou non, c'est mon problème. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Bien, je vais convoquer une réunion au plus vite. Quant à savoir si vous pourrez obtenir le soutien des autres actionnaires. Où est Yuran? Votre sœur est là-dedans. Allez la voir. Merci, grand-père doyen. Vous vous battez pour une vie humaine. Entrez vite. Je pensais que tu serais très heureuse chez les Lin. Que tu deviendrais une grande demoiselle que tout le monde envierait. Je ne m'attendais pas. Mais aujourd'hui, je récupère toutes les parts qui te reviennent. Mais ça ne suffit pas. Loin de là. Je dois faire payer le prix fort à tous ceux qui t'ont fait du mal. Le ciel noir. Les insectes volent au-dessus du fleuve.
Ma sœur a la plus belle voix. Yuran, il est temps de rentrer. Tu ne peux pas rester trop longtemps ici. Avez-vous tout préparé? Maman, soyez tranquille. Tout est prêt. Sans toi, j'aurais eu des difficultés aujourd'hui. Ce que vous m'avez arraché, c'est... Lin Yaoning, qu'est-ce qui vous donne le droit de vous asseoir ici? Il semble que vous n'ayez pas l'intention de tenir vos promesses. Quelqu'un qui n'a jamais été impliqué dans les affaires de la société ose prendre les rênes de la société. C'est un rêve de fou. Je vous conseille de dégager immédiatement, pour éviter de faire honte plus tard. Vous deux, vous avez appris la couture avant? Vous êtes si doués pour couper le tissu. Je vous appelle mademoiselle. Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un d'important, n'est-ce pas? L'assemblée des actionnaires de Liuning ne se gagne pas juste avec des paroles acerbes. Vous croyez vraiment pouvoir créer des remous? J'espère que vous pourrez encore sourire tout à l'heure. Puisque tout le monde est là, on peut commencer l'assemblée générale? Mais avant de commencer, j'ai quelque chose à vous annoncer. Le groupe Lin a été créé par mon mari, Lin Zhenhua. Conformément au testament de feu mon mari, la société sera confiée à Lin Yuning lorsqu'il aura 24 ans. Si vous souhaitez reprendre le groupe Lin, il n'y a aucun problème. Mais je viens de le dire. L'entreprise ne peut vous être confiée qu'à vous. Que voulez-vous dire? Ça suffit, arrêtez de jouer la comédie. Vous êtes démasqué. Nous avons déjà mené une enquête approfondie sur votre véritable identité. Vous n'êtes absolument pas Lin Yuning. Vous pensiez nous avoir trompé une fois. Pourrais-tu nous tromper une seconde fois? Quoi? Ça? Cet homme est un imposteur. C'est impossible. Mujian, ne dis pas de telles choses. On verra bien si tu dis vrai ou non. Pour m'empêcher de reprendre l'entreprise. Vous avez vraiment tout fait, vous avez machiné. Le danger est imminent, et tu persistes à nier? Excellent. Alors, explique-toi. Pourquoi, dans la vidéo, te fais-tu passer pour une femme de ménage chez les Lin? Quel était ton but? Tu aurais pu usurper l'identité de n'importe qui d'autre. Pourquoi Lin Yuning? Tu crois qu'une simple chirurgie esthétique pour ressembler à lui te permettra de réussir? Ah. J'ai dit que je ne la connaissais pas, et je le prouverai toujours, la personne dans cette vidéo, je ne la connais absolument pas. De plus, pensez-vous que les gens croiront à une vidéo d'origine inconnue et dont l'authenticité est douteuse? Oui, si on se base uniquement sur une vidéo, il est impossible de prouver l'existence de Mademoiselle Lin. Parce que vous gagnez du temps en semant la confusion, vous pouvez faire passer le noir pour le blanc. Ne rêvez pas, je vous conseille d'arrêter tout ça. Sortez de la maison Lin. Je peux ne pas vous poursuivre pour usurpation d'identité et escroquerie. Arrêtez. Vous, bande d'usurpateurs, vous ne lâchez rien? Pourquoi devrais-je lâcher prise? Espèce de vaurien. Vous croyez que je ne peux pas dévoiler votre véritable identité? À moi. Puisque vous persistez à dire que vous n'avez pas de femme, alors nous allons procéder à un test ADN sur place. La vérité sera alors révélée, n'est-ce pas? Osez-vous? Regardez-le, il hésite. Il a peut-être mauvaise conscience. Ah! Je vous le disais. C'est un imposteur. Puisque vous pariez autant. Je ne suis pas Lin Min. Alors, autant faire un gros pari. Juste toi, un escroc.
Tu oses jouer gros? En effet. Oses-tu? Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai aucune raison de ne pas oser. Bien, aujourd'hui, cette assemblée générale des actionnaires devait justement annoncer que j'accepte la proposition de la famille Lin. Si je perds, je me soumets à votre décision. Mais si je gagne, l'un n'est pas une œuvre de charité. Vous devrez quitter l'entreprise volontairement. Le véritable fantôme Lin est entre nos mains. Parions. Je n'ai pas peur de toi, imposteur. Cependant, puisque nous parions, nous ne pouvons pas nous limiter à ça. Si tu perds, cela prouvera que tu n'es pas Lin Yuning, mais une personne vile, avide d'argent et sans scrupules. Vile, comme une personne vile. Je veux que tu t'agenouilles plus tard devant l'entrée du groupe Lin. Et que tu cries à qui mieux que je suis une personne vile. Bien sûr, je ne te laisserai pas crier pour rien. Je pourrai te payer. Criez et vous aurez 10 000 yuan. Ce marché est bien plus avantageux que d'usurper l'identité de quelqu'un d'autre. D'accord. Des paroles en l'air. Ce caractère-là. Mesdames et messieurs, les résultats des tests ADN seront disponibles dans 5 minutes. Veuillez patienter un instant. Quand quelqu'un va s'agenouiller tout à l'heure, n'oubliez pas de prendre des photos souvenirs. Après tout, de telles scènes sensationnelles sont rares. Si j'étais vous, j'en profiterais avant que les résultats des tests ne soient disponibles, pour avouer que vous êtes une imposteur. Et ensuite, vous vous en irez. La richesse de la famille Lin n'est pas quelque chose qu'un petit clown refait puisse convoiter. Sœur Lu, il faut avouer ses erreurs. Il faut accepter les punitions. Si on n'apprend pas de ses erreurs à chaque fois qu'on se fait humilier, alors ces punitions auront été vaines. Espèce d'imposteur. Tu joues à quoi? Frère Jian Lu. Qu'est-ce qu'on peut bien lui dire à ce genre de personne? J'attends de le voir à genoux. C'est exact, il va bientôt souffrir. Non, Xueyan. J'ai pourtant déjà changé. Mais pourquoi ont-ils l'air si confiants? Serait-ce? Le rapport psychiatrique est sorti. Attendez. Quoi? Je le regrette maintenant. Il est trop tard pour le regretter. Lisons le résultat. D'après le dernier rapport ADN, les tests montrent que les échantillons sanguins de cette dame et ceux de Lin Yuning correspondent. D'après le dernier rapport ADN, les tests montrent que les échantillons sanguins de cette dame et ceux de Lin Yuning correspondent à une salope. Cette fois, tu es mort. Exactement identique. Comment est-ce possible? Ce n'est pas le vœu de cette fois, c'est celui que Lin Ruolin a appris il y a longtemps. Vœu. Comment est-ce possible qu'ils soient exactement identiques? Dis. Quel moyen as-tu utilisé? Quel moyen puis-je employer? L'équipement médical, c'est vous qui l'avez apporté. Cette identification, tous les os et les pulsations, nous les avons suivis de bout en bout. Vous n'avez pas d'y avoir déjà trouvé la vraie femme? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Je vais appeler pour confirmer. Allô? Je ne t'ai pas demandé de surveiller la personne? Où est-elle, Lu Shao? Elle est juste à côté de moi. Quoi? Juste à côté de toi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Amène-la moi immédiatement. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il d'autres problèmes? Qui êtes-vous au juste? Je suis celui qui t'a manipulé. Poussé à l'eau par vous.
Cet homme. Il ressemble exactement à Lin Yuning. Mon Dieu. Comment peut-il y avoir deux Lin Yuning? Regardez bien tout le monde. Voici ma fille. Lin Yuning. Et elle? L'imposteur. Ma sœur, c'est vraiment toi? Ma sœur. Serait-ce? Je me souviens. Lin Ruoning était bien une jumelle. Mais l'incendie d'il y a 20 ans. Elle était la seule survivante. Est-ce que sa sœur a survécu aussi à l'époque? Quoi? Yun Yuan, je suis ta sœur. Je suis Li Yuran. Regarde, ta sœur. Je t'ai enfin trouvé. Ma sœur, tu es réveillée? Yuran. Tu es suivi. Merci de m'avoir aidé à retrouver ma sœur. Mais maintenant, vous devez tenir votre promesse d'aide. Ce n'est pas une question de pouvoir ou non. Maman, que faire? Maman, c'est toi. Qui m'a trompé? Tu savais depuis longtemps que Lin Yuran était entre nos mains. N'est-ce pas? C'est pour ça que tu as proposé ce pari. Belle-mère, de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Mais tous ceux qui sont présents ici ont été, avec mes parents, des artisans du succès de l'entreprise. Je crois en leur discernement. Messieurs, vous m'avez vu grandir. Je sais aussi combien vous avez souffert et peiné à bâtir l'empire avec mes parents. Aujourd'hui, ma sœur et moi sommes ici, pour perpétuer leur héritage, et mener le groupe Lin vers un avenir encore plus glorieux. J'annonce que ma sœur et moi dirigerons ensemble le groupe Lin à l'avenir. Ce sont les filles de l'ancien président du conseil. Il est donc naturel qu'elles dirigent l'entreprise. Oui, regardez la prestance de cette jeune fille. Il y a effectivement le petit déjeuner du président d'alors. Le groupe Lin, c'est ce que vos parents ont bâti de leurs propres mains. Cet héritage doit vous revenir de droit. Je vous soutiens. Merci, merci à tous. À l'avenir, nous, sœurs, ne décevrons pas vos attentes. Nous mènerons le groupe Lin vers un développement stable. Alors maintenant, j'annonce ma première décision en tant que nouvelle présidente. J'approuve instantanément vos 3 demandes de démission volontaire. J'approuve instantanément vos 3 demandes de démission volontaire. Frère aîné, belle-mère. Je sais que j'ai eu tort. Si je quitte la famille Lin, je n'aurai plus rien. Frère aîné, belle-mère, par égard pour les années que nous avons passées ensemble en tant que couple, donnez-moi une autre chance. Pas besoin de te repentir. Va ailleurs. Je ne suis pas une décharge. Votre Altesse, toutes ces années, n'avez-vous éprouvé aucun sentiment pour moi? Toutes ces années, je n'ai aimé que vous. Vraiment? Alors, qu'est-ce que le pavillon Lingman? C'est lui qui m'a séduite. Il est jaloux de ta belle silhouette. Tu es belle, donc il m'a séduite. J'avoue que c'est un cancer. Ma sœur, que dis-tu? Pour qui me prends-tu? Maintenant, je suis ta petite amie. Mademoiselle Lin, on ne peut pas manger n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Tu crois que je ne vais pas te poursuivre pour diffamation?
PFF. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est cette salope. Elle m'a délibérément séduit. Elle a semé la discorde entre Yuning et moi. À cause d'elle, je n'ai plus rien maintenant. Espèce de crétin. Tu as pourtant dit que la personne que tu aimais vraiment, c'était moi. Avant de mentir, tu ne te regardes pas dans une flaque d'eau? Tu n'as ni le corps ni le visage. Tu n'es ni belle ni jolie. Avec quoi tu oses dire que je t'aime? Et toi, qu'est-ce que tu es de si bien? À l'époque, Ding Yon est tombé à l'eau. Si ce n'était pas pour tes paroles sur Vank. Taisez-vous. Arrêtez de raconter n'importe quoi ici. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Les paroles blessent. Comment osez-vous manger le riz de la princesse sans assumer les conséquences? Minou. Et cet enfant d'où? C'est vraiment une paire assortie. Pour toujours. Votre Altesse, laissez-moi vous expliquer. Cet enfant? L'enfant est le vôtre? C'est certainement le vôtre. Vous êtes allé vous amuser dehors. Et vous ne savez pas de quel homme vous portez l'enfant illégitime. Tu veux que je sois ton sauveur, n'est-ce pas? Chia Chia, tu es un imbécile. Je te le dis. Du début à la fin, je l'ai aimé. Je l'aime, je veux seulement être avec lui. Lu Jing, tu es folle. Lu Jing. Salut. Salut. Quand j'avais du pouvoir et de l'influence, j'étais comme un chien à vos pieds. Maintenant que je n'ai plus rien, tu te contentes d'une brochette. Lin Yaoning, ne te réjouis pas trop tôt. Lin Jing ne t'aime pas du tout. C'est moi qui l'aime. Il ne m'aime que moi. N'oublie pas ton enfant d'autrefois. Ah. Grand frère. Frère Qin, je te préviens, si tu oses encore dire un mot, crois-tu que je ne vais pas te tuer ici? Retourne, retourne. Ah. Xuming. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer au sujet de cet enfant. Cet enfant n'est vraiment pas le mien. Lu Jin. Tu sais qui me dégoûte le plus? Ce n'est pas ta trahison. Mais le fait que tu oses, alors que tu le sais, parler avec autant d'assurance. Tout en commettant les pires actes. Et en te plaçant sur un piédestal moral pour te vanter. Tu incarnes vraiment le mot, scélérat, à la perfection. Sœur. Maintenant, l'accusation publique est revenue entre nos mains. Ceux qui m'ont fait du mal ont tous été chassés. Pourquoi je ne me sens toujours pas heureuse? Peut-être que c'est parce que tu entends, vois et vis de plus en plus de choses. Tu comprends de plus en plus de choses. Ou peut-être que tu deviens de plus en plus mature. La vie est comme ça. Plus tu comprends de choses, moins tu profites des joies de ta jeunesse. Mais je ne comprends toujours pas. Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi veulent-ils nous faire du mal? Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a la lumière, il y a l'ombre. Donc, s'il y a des bonnes personnes, il y aura forcément des mauvaises. Mais est-ce que les bonnes personnes doivent forcément être victimes d'injustice? Est-ce qu'elles méritent d'être poignardées dans le dos? Parce que nous sommes trop naïfs et bienveillants. Nous nous réconcilions facilement après avoir été blessés. Mais on pourrait aussi dire que nous sommes trop faibles. En fait, le monde est comme un miroir. Jusqu'à présent, nous vivions devant le miroir. On pense que les bonnes personnes sont toujours récompensées. Mais peut-être que c'est seulement en voyant le revers du miroir que l'on comprend vraiment le monde. Le revers du miroir. Quel sentiment avez-vous éprouvé lorsque vous avez fait l'expulser Lujian et les autres du groupe Li lors du conseil d'administration? Rarement. C'est peut-être cela que nous n'avons jamais connu. Le revers du miroir. Tu dois te souvenir. Un sentiment de sécurité obtenu en demandant est dénué de sens. Nous devons devenir nous-mêmes la sécurité.
Ne réfléchis pas trop. Sois simplement toi-même. Va te reposer d'abord. Kiki a encore des choses à faire. Faux. Réponds vite au téléphone. Réponds vite au téléphone. Yuning. 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 Personne. Félicitations. Vous avez une chance de choisir entre deux options. L'entreprise ou ta sœur, lequel choisissez-vous? J'attends ta réponse dans un entrepôt désaffecté en périphérie de la ville. Liuning. Liuning. Le document de cession des parts du groupe Lin est entre mes mains. Tu peux sortir. Oui. Excusez-moi. C'est vraiment? Mademoiselle Lin. Il semble que vous ayez déjà fait votre choix entre les deux options. Êtes-vous vraiment prête à sacrifier tout le groupe Lin pour sauver la vie de votre sœur? Lâchez-la. Soyez tranquille. Elle est en sécurité ici, avec moi. Frère, arrêtez-vous. Je vous ai dit, il faut choisir. N'est-ce pas immoral de ta part d'agir ainsi? Ce genre de clé, je peux vous en donner. Mademoiselle Lin, vos paroles restent aussi désagréables que toujours. Mais regardez où vous êtes. Vous croyez toujours que c'est votre assemblée générale extraordinaire. Très bien. Ce qui s'est passé auparavant, c'est moi qui l'ai fait. Ça n'a rien à voir avec ma sœur. Lujian, si tu veux te venger, viens me trouver. Ne dis pas ça. J'ai une mère. Ah. Te trouver. D'accord. Je vais te faire ramasser le couteau pour te poignarder toi-même. Comment ça? Tu n'oses pas? Je ne veux toujours pas. Je te dis de le ramasser et de le planter. Je te dis de le ramasser. Qu'est-ce qu'il y a? J'ose pas. Je ne veux toujours pas. Je te dis de le ramasser et de le planter. D'accord. Monsieur Wu. Je me tiens encore la tête. Ah. C'est assez comme ça? Ça suffit? Mademoiselle. Vous n'êtes pas si naïve, si? Ah. C'est justement parce que je n'ai plus rien. Plus rien. Que veux-tu que je fasse? À genoux. À genoux, je te le dis. J'entre. À genoux. Rampe jusqu'à moi. Donnez-moi l'acte de cession des parts. Vous avez été les chiens de votre famille Lin pendant tant d'années. N'étiez-vous pas très satisfait? Maintenant, vous êtes mon chien. Je veux que vous rampiez comme un chien. Venez. À genoux. Eh bien, à genoux. À genoux. Rampe lentement et apporte-moi les papiers de cession de parts. Aïe. Wang Yuran. Je ne m'y attendais pas. Tu en es là aujourd'hui. Tu n'étais pas très arrogante avant? Tu n'étais pas très hautaine?
Maintenant, la société t'appartient aussi. Tu peux me laisser tranquille? Bien sûr. Évidemment. À quoi bon dire ça? Excuse-moi. Je te demandais juste de choisir entre deux options. Je n'ai pas dit que j'acceptais. Que veux-tu que je fasse encore? Tu pourras seulement le laisser tranquille. J'ai peur que ce ne soit plus moi qui décide maintenant. J'ai déjà accepté. Alors confiez-le à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous ne sortez pas, je vais vraiment le tuer. Frère Man. Pourquoi êtes-vous si surpris de me voir? Je n'aurais jamais pensé qu'il m'ait traité de la sorte auparavant. Tu peux encore le suivre. Il n'y a pas d'ennemis éternels. Il n'y a que des intérêts éternels. C'est exact. Ce que je veux, c'est des hommes. Et moi, je veux de l'argent. Je veux de l'argent. Je veux beaucoup d'argent. Le groupe Lin m'appartient. À partir d'aujourd'hui, je suis à la tête du groupe Lin. Ah. 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 Moi. Ah. Tu n'as pas dit avant-hier que si je t'enlevais, je deviendrais le président du groupe historique? Lujian. Espèce d'ingrat. Man, je t'aimais profondément. Et attendais même un enfant de toi. Et toi? Non seulement tu as tué son enfant, mais tu as aussi fait en sorte qu'il ne puisse plus jamais en avoir. Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir avec de l'argent? Tu rêves. Du début à la fin, tu n'as été qu'un chien élevé par la famille Lin. Dès que ce chien commence à mordre son maître, c'est le moment de ta mort. Un chien. Je ne suis qu'un chien de la famille Lin. Jixiwei. Jixiwei, qui êtes-vous? Est-il bon? Yun Yuran et ta sœur sont séparés depuis plus de 20 ans. Ta mère a péri dans un incendie. Elle ne t'aimerait donc pas vraiment. Un accident corporel? Quoi? Le véritable meurtrier a une assurance invalidité et est mort. Il y a 20 ans, c'était toi. C'est exact. Pourquoi? Parce que c'est une dette que ton père me devait. Qu'est-ce que cela signifie? Lin Yuran. Il y a 20 ans, nous nous sommes rencontrés. Tu as peut-être oublié. Vous m'avez vu? À cette époque. Votre père était déjà un homme d'affaires prospère et influent. Et moi, je n'étais qu'un petit employé dans son entreprise. Ce jour-là, j'ai vu vos parents rire et discuter joyeusement devant l'usine. Je me suis dit, alors? Donc, vous, à cause du jazz. Laissez-moi tranquille. Et puis, séduisez-moi. Et vous voulez réussir à vous hisser au sommet, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui. Tout le monde dit que je suis une briseuse de ménage. Sans vergogne. Mais savez-vous pourquoi je suis devenue une briseuse de ménage? Pour il y a 20 ans. Ton père m'a volé. Parce qu'il y a 20 ans. Ta mère m'a violé. Maman? Que dis-tu? Depuis cet incident. Il m'a menacé de devoir rester avec lui. Impossible. Mon père ne ferait jamais ça. Mon père n'est pas ce genre de personne.
Oui. Devant tout le monde. Il avait toujours l'air poli et raffiné. Jusqu'à ce que je sois enceinte de son enfant. Tu sais, à cette époque. Que signifie Wei Juan? Tu sais? Non seulement il ne m'explique rien, mais il veut aussi tuer mon enfant. Je peux. Comment a-t-il pu vouloir tuer mon enfant? Pour que mon enfant ne soit pas pointé du doigt après sa naissance. Je dois avoir un statut clair. Ce soir-là, j'ai allumé un feu. Décontracté. Si c'était toi, qu'aurais-tu fait? Moi. C'était donc ça. Votre famille Lin, c'était donc ça. C'est vous qui avez commis ces méfaits. Pourquoi ma fille et moi devrions-nous en porter le poids? Vous et votre sœur n'êtes que deux pauvres orphelines de mère. Pourquoi? Pourquoi vous permettez-vous d'être aussi arrogant pour nous opprimer? Vous méritez la mort. Vous méritez la mort. Quoi? Maman. Maman. Quoi? Pourquoi la protèges-tu? Mon enfant. Maman ne la protège pas. Maman te protège, toi. Je ne peux pas te regarder te détruire. Maman. Maman, ne parle pas. Êtes-vous ici tout de suite? Enfant. Maman va bien. Maman ne fait pas de mal. Maman a fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Tu es mon seul enfant. Fils. Je ne peux pas te regarder faire une erreur après l'autre. J'ai tout sacrifié ma vie durant pour ma vengeance. Je croyais que la vengeance comblerait les fissures de mon âme. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'elle n'avait fait que perpétuer la malveillance en moi. Je ne sais pas. Meng? Maman espère que tu pourras vivre pleinement ta vie. Tu mérites d'avoir ta propre vie. Ne te perds pas à cause de ma faute. Maman deviendra une étoile dans le ciel pour te veiller. Ah! Ah! Je ne veux pas. Bon, j'ai tort. Ne me quitte pas, je t'en supplie, ne pars pas, s'il te plaît. Ah! 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 H. Ah. Maman, vous avez vu? J'ai enfin retrouvé Yuni. Nous sommes à nouveau réunis, ma sœur et moi. Votre âme peut désormais reposer en paix. Ma sœur aida même à vaincre ces méchants.
Plus personne n'osera nous faire du mal. Les entreprises que vous aviez créées ont toutes été récupérées. Avant, j'ai eu tort. J'ai perdu ma sœur. Mais plus jamais. Je resterai toujours à ses côtés. Je ne laisserai plus personne lui faire du mal. Maman, toutes ces années. Notre famille est enfin réunie. Tout ce que j'ai perdu à l'époque. Je vais maintenant le récupérer moi-même.